Bon mardi tout le monde. Donc, point de presse, juste à temps, en fait, on a reçu les quelques recommandations qui ont été ajustées suite au plus récent point de presse du gouvernement Legault. Donc, un communiqué vous est actuellement distribué. Bien heureux, j'espérais qu'il arrive à temps pour le point de presse d'aujourd'hui. Donc, différentes choses. Il n'y a pas énormément de changements. Donc, le principal, c'est par rapport aux proches aidants. Donc, les visiteurs ne sont toujours pas admis en résidence, ni livreurs, ni visiteurs de tout ça. Les proches aidants, ça demeure possible de venir, mais maintenant, ils vont pouvoir vous visiter 2 à la fois. Donc, jusqu'à hier, c'était un proche aidant à la fois par journée ou tranche de 24 heures. Maintenant, ils vont pouvoir y aller 2 à la fois pour un maximum de 4 proches aidants à votre nom. Donc, vous savez qu'ils doivent être enregistrés auprès de la résidence. Vous avez donc une liste de 4 proches aidants autorisés à raison de 2 par jour qui peuvent venir en même temps. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Sinon, on a abordé la réalité de la salle à manger. Donc, je m'empresse d'aller à ce point-là parce que c'est celui qui générait le plus de questions et, avouons-le, d'incohérences. Donc, on voulait pouvoir démystifier avec vous qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis de le faire. En fait, oui, le gouvernement Legault avait annoncé récemment qu'il était possible pour les aînés en résidence privée de s'asseoir à la même table. La seule chose, comme on l'a expliqué à certains d'entre vous et que vous le retrouverez aussi sur le communiqué, il est possible de s'asseoir 2 par table, mais ça n'a pas été précisé en point de presse qu'on nous demande que vous soyez à 2 mètres. Donc, vous connaissez bien nos tables de salle à manger, elles ne font pas 2 mètres. Très difficile pour nous de vous asseoir à la même table à 2 mètres. Donc, on a positionné la salle à manger pour que vous ayez le 2 mètres requis, mais que vous puissiez échanger en billets, évidemment. Même si on voulait vous asseoir à la même table actuellement, ça serait l'équivalent de la salle à manger telle que vous la connaissez, mais on pourrait mettre, par exemple, un panneau de bois, mais on ne pourrait pas vous changer de place. Donc, vous seriez théoriquement à la même place, mais à la même table, pardon, mais vous n'allez pas plus pouvoir vous asseoir près les uns des autres et face à face. Donc, voilà pourquoi on n'a pas annoncé de nouvelles mesures. On n'en annonce toujours pas. En fait, on vous confirme qu'il est possible de s'asseoir à la même table, mais à une condition très importante, respecter le 2 mètres. Vu la taille des tables, vous comprendrez que c'est un peu difficile. Même chose pour les proches aidants, il est possible d'avoir désormais une personne qui vienne s'asseoir en salle à manger avec vous, mais pourvu que ça soit à la même table à 2 mètres. Donc, c'est terriblement difficile pour nous à mettre en application comme les tables ne sont pas assez grandes. Ce qu'on propose donc dans ce cas de figure, c'est de vous placer à des tables contiguës, exemple en ce moment avec une amie ou un ami qui est tout près, à 2 mètres, en billet. On parle un peu plus fort, mais au moins, ça nous fait sortir de la maison et on peut échanger. Ça va? Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez vous référer au communiqué ou encore appeler à la réception. On y répondra de notre mieux. Pour ce qui est des activités, pas de grands changements. On vise toujours les activités qui permettent d'éviter le déconditionnement des aînés, de mettre en application le maximum de possibilités dans les limites qui sont les nôtres actuellement. Il y a quand même une belle offre dans la situation qu'on connaît. Dans le passé, quand il y avait des confinements ou des éclosions, il n'y avait plus rien. Là, au moins, on a quand même quelques petites activités qui vont bon train. Ce qui m'amène à mon prochain point. Pour les prochaines semaines, on va fonctionner simplement avec l'infolettre hebdomadaire pour éviter d'appliquer des changements au calendrier mensuel. On ne sait plus trop où regarder, là. Donc, on va appliquer l'infolettre rigoureusement comme à l'habitude et c'est à ce document qu'on vous invite à jeter un œil pour être avisé des différentes offres loisirs qui sont les vôtres. Et puis, on pourra s'ajuster dans le temps, mais au moins, ça va peut-être être un peu moins confondant. Donc, pour les activités, elles demeurent sensiblement les mêmes et il y a des beaux petits défis qui vous sont lancés. Donc, j'aimerais saluer l'initiative de Anne-Marie qui avait mis en place un chercher-trouve. Vous pouvez voir nos gagnantes sur la borne. Eh bien, on reconduit cette activité de chercher-trouve pour le mois de février sous le thème du chocolat. Hein?
Février, c'est amour et chocolat, donc pourquoi pas. On vous invite donc pour les curieux à récupérer un petit formulaire à la réception. Vous pouvez participer au Chercher-Trouve, vous déplacer en résidence, on se délaye les jambes, répondre au mieux aux questions. Vous rapportez votre formulaire de participation à la réception et on aura un prix sucré à faire tirer chaque semaine parmi les participants du Chercher-Trouve. Donc voilà, il est très beau, je l'ai vu, les questions sont extraordinaires. Tout le mérite va à Anne-Marie qui avait déjà préparé le coup. Comme la programmation de février, je l'en remercie encore. Donc voilà, je vous lance le défi Chercher-Trouve chocolaté. Sinon, on veut changer les idées encore en février, même si c'est des petits débuts de bonnes nouvelles, on est tanné. On le sait qu'on est tanné, mais il y a une tradition en février qui est le Super Bowl. Donc, pour les sportifs et les sportives d'entre vous, Super Bowl 13 février qui arrive tout près là, à grands pas. Donc, pour le Super Bowl, on a eu envie de vous égayez le match. Donc, on a une proposition à vous faire. On pourra en faire l'affichage aujourd'hui sur réservation et livraison seulement. Donc, très important, vous devez réserver avant le 10 février pour livraison une boîte repas Super Bowl. Donc, tous les essentiels. Hein. Quand on est au Super Bowl, on veut des ailes de poulet, il y en aura. Des frites, de la pizza, des crudités avec de la trempette. Puis évidemment, un breuvage au choix. On aura toutes sortes de breuvages à vous offrir au moment de la livraison. Donc, c'est une boîte prête à consommer pour pouvoir regarder le match, casser la croûte, puis essayer d'avoir un peu de festivité dans ce mois de février. Donc, voilà, pour les intéressés, la boîte repas Super Bowl sur réservation à la réception, au même prix que les repas habituels. C'est simplement pour changer un peu de la routine. Donc, nouvelles mesures, on les a couvertes dans l'ensemble. État de situation à la résidence, je vous rappelle effectivement que sur TIA, il est possible pour vous de consulter quotidiennement l'état de situation. Maintenant, on vous avait distribué un communiqué aux portes à cet effet. Tous les jours, on inscrit si oui ou non il y a nouveaux cas de COVID. Depuis plusieurs jours, on n'a pas de nouveaux cas de COVID à signaler. On touche du bois. On est sur le point de pouvoir lever aussi le statut d'éclosion de l'unité de soins où ça va excessivement bien actuellement. Je touche du bois encore. Donc, on se maintient. On ne s'excite pas, on reste prudent. On sait qu'il y a encore beaucoup de cas, mais quand même, on sent un petit redout. On va s'y accrocher. Donc, n'hésitez pas à consulter la borne pour pouvoir rester avisé de l'état de situation en temps réel. Et si jamais il y a une situation qui vous préoccupe par rapport à votre état de santé, on vous rappelle que c'est excessivement important de nous en faire part sans délai. Pour les futurs points de presse, les miens, mais là, je parle de M. Legault, je sais que des fois, il y a un délai important entre le point de presse gouvernemental et notre point de presse ici en résidence. C'est bien malgré nous. On apprend souvent les choses en même temps que vous quand on regarde la télévision, puis on doit attendre que le gouvernement se mette d'accord sur les différents ministères. Vous le voyez hein, dans les écoles, c'est pas simple pour les parents. Combien de temps on n'attend pas. C'est la même chose en résidence. On a des réglementations bien spécifiques. Et vous voyez, on a eu les détails simplement hier soir là, pour ce qui allait être applicable pour nous. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. On vous informera au mieux. Le point de presse reste la meilleure option. Des fois, de le réécouter pour se mettre à jour. Mais les directives ne sont pas toujours les mêmes à la télévision et en résidence. Pas faute de bon vouloir, mais faute de bon pouvoir parfois. Comme c'est le cas avec la précision du 2 mètres à table. Comme c'est le cas aussi avec les isolements. Donc, je rappelle et je maintiens que les isolements en résidence privée pour aînés, c'est maintenu à 10 jours. Donc, on sait que dans la population générale, notamment les écoles, c'est 5 jours. On parle beaucoup de ça. En résidence privée, c'est 10 jours. Si vous avez des symptômes, c'est important de se faire dépister et de s'isoler. Le reste, on ne fait pas de la magie. Ça fait 2 ans qu'on le dit. Le masque, le masque, le masque. Lavez vos mains très souvent. Gardez un 2 mètres. On peut se sourire quand même. Puis, ben, on attend que ça fonde, puis on va espérer que le virus fonde avec la saison. Ça va? Sur ce, je vous dis salut, prenez soin de vous, soyez prudents et profitez de ce mois tout en amour et chocolat. Je vous souhaite
du sucré jusque dans le cœur. Bye bye.